Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous entretiens de ceci. Je remballe ma bibliothèque d'Alberto Manguel, que vous connaissez bien. Il a fait une histoire de la lecture, entre autres. C'est un érudit, mais sans pédanterie. Un érudit qui écrit dans une langue claire, dans une langue riche, et exempt de notes de bas de page et dénué également d'une bibliographie euh, qui n'est pas trop exhaustive. Alors, pour un lecteur, un bon lecteur, c'est un grand bonheur de lecture. Alors, je remballe ma bibliothèque, c'est quoi? C'est 10 digressions. En fait, plutôt, c'est les récits de son rapport au livre, de son rapport à sa propre bibliothèque. Alberto Manguel possède une bibliothèque de 30 000 livres. Et cette bibliothèque-là, elle est présentement entreposée à Montréal, sur la rive sud, m'a-t-on dit, dans un entrepôt, attendant à nouveau de se déployer. Il vivait en France. Il a vécu en France pendant une douzaine d'années, une quinzaine d'années, 15 ans en fait. Et pour des raisons administratives qui sont à peine évoquées, il doit quitter la France et doit prendre la décision de déménager sa bibliothèque. Heureusement, un bon nombre d'amis ont débarqué chez lui pour l'aider à faire les cartons, à numéroter les boîtes et à faire de telle sorte que les livres soient acheminés enfin à Montréal, leur point de chute. Alors évidemment, en tout cas, le, le fou de livres, moi, ma bibliothèque personnelle, elle est de 25 000 livres. L'inventaire de la librairie est de 25 000 livres également. Alors, je dois naviguer au milieu d'un océan, une mer intérieure de livres, du moins. Alors, évidemment, je remballe ma bibliothèque et, vu le sujet, m'a interpellé. On aura compris également, c'est un détournement d'un titre de Walter Benjamin, je déballe ma bibliothèque. Mais l'emballage, le remballage, le déballage ne c'est pas une activité de même nature. Déballer sa bibliothèque, c'est redécouvrir des trésors qu'on avait oubliés, c'est redécouvrir sous un autre angle des livres qu'on avait aimés, tandis que remballer, c'est d'une certaine manière se préparer à mourir. On défait le chapiteau, on défait la tente. C'est le début d'un voyage, c'est le début d'un exil. Ces derniers temps, j'ai été... je réfléchis beaucoup à, à ce que c'est que lire et qu'est-ce que c'est que lire pour un homme là, qui avance en âge. Ouais, je vois Fabienne qui me fait un petit sourire là ici. Ben pour moi, Fabienne, tiens, je vais m'adresser à toi directement, n'est-ce pas? Pour moi, lire d'une certaine manière, c'est apprendre à mourir. Ouais. Et j'ai peine à imaginer un monde post-livre. D'ailleurs, je pense que le succès de Sérotonine, entre autres, de Welbeck, c'est le signe peut-être le plus probant que la littérature est morte. Oui, ouais, que ça va être le seul livre dont on va parler en 2019. Il n'y aura plus de débat. Euh, et le fin mot de Sérotonine, c'est que la littérature est morte. C'est que 1000 ans de littérature ne peuvent plus, n'ont plus rien à donner. Alors évidemment, quand on lit ce livre-là d'Alberto Manguel, qui est l'histoire personnelle d'une bibliothèque, qui est l'histoire de, d'une longue et patiente et amoureuse construction d'une bibliothèque, qui est comparable d'une certaine manière à l'établissement d'un paradis sur Terre. Hein. Pour moi, bibliothèque, c'est un paradis. Et c'est aussi une zone de silence. Je... Et quand je compare Fabienne
la- la- l'apprentissage de la lecture à la mort, c'est que dans la mort, il y a le silence, il y a la solitude, il y a le retrait du monde, il y a l'immobilisme, comme si on était dans un caveau, comme si on ne participait plus aux affaires du monde et qu'on avait accès à des millénaires de sagesse, de réflexion, d'inventivité, comme si nous étions dans le monde d'après le monde. J'ai j'ai beaucoup de mal à me projeter dans le futur. J'ai beaucoup de mal à imaginer. D'ailleurs, nous sommes dans le présentisme, c'est-à-dire le présentisme, c'est quoi? C'est que le présent prend toute la place. On n'est que dans un présent gelé, dans un présent immobile, je dirais. Nous sommes de plus en plus incapables de se projeter dans le futur. Le futur nous fait peur, on le craint. Et nous sommes dénués de capacité à imaginer ce qu'a été le passé. Alors, on n'est pas capable de se projeter et on n'est pas capable de regarder dans le rétroviseur. Et donc, la bibliothèque est une sorte d'antichambre à la mort, donc. Une sorte de tombeau. Mais un tombeau foisonnant de lumière, de son, d'images, de poésie, de sentiments de tranquillité, d'apaisement. Est-ce que je vais vous lire je vais souligner quelques petits passages. Donc, ce que je vous expliquais, c'est qu'il nous raconte les premiers livres qu'il a eus quand il était enfant, ses premiers émois devant des livres, et c'est entrecoupé de digressions, non pas savantes, mais intelligentes, qui nous rappellent la bibliothèque d'Alexandrie, le rapport, le, le rapport de l'écriture avec le peuple juif, hein? Car lui-même, Manguel est de confession juive. Alors, est-ce que je vous lis... Non, je vous lirai pas aucune digression, je vais vous lire 2 ou 3 passages qui ont été, que j'ai soulignés. Ici, dans une des digressions précisément. Pétrarque possède moins sa bibliothèque qu'elle ne le possède. Je suis obsédé par une inépuisable passion que je n'ai jusqu'ici ni pu ni souhaité assouvir. Il me semble n'avoir jamais assez de livres, dit-il. Les livres nous enchantent en profondeur, coulent dans nos veines, nous conseillent et se lient à nous avec une sorte de familiarité intense et active, et un livre donné ne s'insinue pas seul dans notre esprit, mais ouvre la voie à de nombreux autres et provoque ainsi en nous le désir de ces autres. Durant l'année 1931, Walter Benjamin écrivit un bref essai, aujourd'hui célèbre, sur la relation des lecteurs à leurs livres. Il l'intitula « Je déballe ma bibliothèque, une pratique de la collection ». Et, comme il sortait de leur caisse ses presque 2 milliers de livres, il profita de l'occasion pour méditer sur les privilèges et les responsabilités d'un lecteur. Benjamin déménageait de la maison qu'il avait habitée avec sa femme jusqu'à leur acrimonieux divorce l'année précédente pour un petit appartement meublé où il allait vivre seul, disait-il, pour la première fois de sa vie en adulte. Il se trouvait alors au seuil de la quarantaine et ne possédait plus rien, ni situation, ni foyer, ni capital. Il pourrait n'être pas tout à fait erroné de voir dans sa méditation sur les livres une façon de contrebalancer la rupture de son mariage. Remballer et déballer sont 2 faces de la même impulsion, et l'une et l'autre
prête un sens à des moments de chaos. Ainsi l'existence du collectionneur est-elle régie, écrivit Benjamin, par une tension dialectique entre les pôles de l'ordre et du désordre. Il aurait pu ajouter ou du remballage et du déballage. Cet autre petit passage qui est, qui est en tout cas quelque que je trouvais très intéressant. Ici, le Don Quichotte, édité sous l'autorité de mon cher professeur Isaac Lerner, est publié par les presses universitaires de Buenos Aires, lesquelles seraient plus tard fermées par les autorités militaires qui condamneraient Lerner à l'exil. Ici, l'exemplaire de Stalky et compagnie de Kipling, que Borges avait lu pendant son adolescence en Suisse et qu'il m'offrit en cadeau d'adieu lorsque je partis pour l'Europe en 1969. Et ici, Maria Chapdelaine, de Louis Aymon, un livre qui avait appartenu à l'homme d'affaires canadien Timothy Eaton, et dont les pages n'avaient été coupées que jusqu'à la 93e, avec un marque-page de l'hôtel Savoy à Londres, et qui symbolisait pour moi mon pays d'adoption, la quintessence du roman québécois écrit par un Français, lu jusqu'à la moitié par un magnat anglo-canadien dans un aristocratique hôtel londonien. De telles rencontres furent fréquentes au cours de ces mois heureux que j'ai passés parmi les piles de volumes exhumés. Ouais, ben voyez, dans ce tout petit passage où Timothy Eaton, qui est le célèbre marchand, la chaîne Eaton, eh bien, chaîne une grande chaîne où on vend toutes sortes d'objets, eh bien, il ne s'est pas rendu à la moitié. Et c'est peut-être là tout le rapport du Canada anglais avec le Canada français, écrit par un Français. Il y a quelques années, il y a 4 ans, il y a eu une institution montréalaise importante, a rendu un anglophone de Montréal, a rendu un hommage à, à Maria Chapdelaine. Et ils avaient créé une plaque, j'avais été invité d'ailleurs à cette cérémonie-là. Ils avaient fait un bronze avec, Louis Aymon, et le nom de, de Maria Chapdelaine, sauf qu'ils avaient fait une faute d'orthographe dans le bronze. Et ça donnait, il y avait le P qui avait été, qui était manquant, donc ça donnait Chapdelaine. Chapdelaine. Alors, la lettre manquante, un peu comme résumant un peu les relations ambiguës, ambivalentes qui peuvent unir les deux communautés. Alors, Eaton ne s'est pas rendu jusqu'au bout de Maria Chapdelaine. Est-ce que je vous en ai un dernier? Ben, peut-être pas, mais je me suis senti, par cette froide journée d'hiver où on a eu le droit à une sacrée belle tempête, eh ben, j'étais dans le fond de la librairie et je lisais. Je me suis assoupi. À un moment donné, c'est ça aussi la beauté de lire. On peut s'endormir en lisant. Et j'ai rêvé. J'ai rêvé à tous ces milliers de livres qui sont entreposés dans des cartons. Et il faudrait bien un jour que je comprends le désarroi d'Alberto Manguel d'avoir dû déplacer cette montagne de papier. Et pour ma part, je ne conçois pas devoir déménager la mienne. On a établi un plan où nous sommes inamovibles, Fabienne et moi, sommes indélogeables. Et peut-être c'est ça l'antichambre de la mort, c'est qu'on ne bouge plus. On ne bouge plus, on regarde les saisons passées, on regarde la lumière se frayer un chemin dans l'atelier. Je devine la présence de Fabienne qui est dans son atelier. D'ailleurs, je suis en train d'enregistrer cette vidéo-là dans son atelier. On voit ses œuvres ici. Et on souhaite que le temps s'arrête. On souhaite que le temps ne bouge plus. Parce que c'est un peu ça le bonheur, hein? C'est un arrêt.
sur image, mais on n'est pas dans le présentisme. On n'est pas affolé, on n'est pas inquiet. On est serein. On est apaisé. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Vous connaissez la suite. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également nous rendre visite à cet atelier librairie, le Livre Voyageur, sur la rue Bélanger, dans le quartier Villeray à Montréal. Magnifique quartier que nous prenons plaisir à découvrir. Et vous pouvez nous téléphoner 514-736-0999. Vous pouvez également aller vous balader sur nos pages Facebook respectives, à Fabienne Rock et moi. Merci. Alors, belle lecture pour les amoureux de livres, les amoureux de bibliothèque. Alors, c'est ça, il nous raconte l'immigration, la migration de sa bibliothèque. Et moi, ben, écoutez, d'ici peu, je vous dirai, j'essaierai d'être honnête avec moi, comment vivre avec une telle bibliothèque, comment on vit avec ça, et qu'est-ce que ça veut dire, cet incroyable désir de livre qui ne m'a jamais quitté depuis l'enfance. Au fond, c'est mon enfance qui se poursuit indéfiniment, qui se poursuit à l'infini. C'est l'enfance retrouvée à volonté. Seulement qu'en ouvrant les pages d'un livre, on n'a pas envie d'être adulte. Hein? Ben, surtout quand on voit les adultes qui deviennent, on n'a pas envie de les suivre. Allez, merci, bonne journée.